വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ce poids de gloire que tu établis en ces lieux aujourd'hui. Merci Père parce que tu vas visiter ton peuple. Merci Père parce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons demander. Tu es Dieu. À toi seul soit toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. L'enseignement d'aujourd'hui porte sur sous quelle influence spirituelle es-tu? Sous quelle influence spirituelle es-tu? Uko chini ya utawala ya kiroho gani? Je sais que tu peux me répondre directement. Non, je suis enfant de Dieu. Je suis sous la puissance de Dieu. On reconnaît un arbre par son fruit. Si tu es sous l'influence de Dieu, de la puissance de Dieu, ta vie, ta conscience, ton cœur va témoigner et tu seras content de la vie que tu mènes. Mais je t'exhorte à bien me suivre aujourd'hui parce que l'enseignement d'aujourd'hui va t'aider à être plus prudent afin que tu ne puisses pas soumettre ta vie sous l'influence de Satan, mais celle de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Je vais essayer d'aller lentement, mais aussi de te faire comprendre, parce qu'il faudrait que tu comprennes. Et puis après, on va prier. Est-ce que vous y êtes là? Oui. 2 Corinthiens chapitre 6, de 14 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Oui. Ne vous mettez pas avec l'infidèle. Mushijiweke pamoja na wasipo waaminifu Sous un joug étranger. chini ya utawala ya kigeni. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kwani uhusiano gani iko katikati ya haki na dhambi? Ou qu'y-a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Kitu gani kinafananisha giza na nuru? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Masikilizano gani iko katikati ya Kristo na shetani? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ni nini mwaminifu
anaweza kugawanya na washipo kuamini. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu commence par dire: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce que la Bible appelle joug étranger? Joug veut dire fardeau. Joug veut dire poids. Alléluia. Charge étranger. Qu'est-ce que la Bible entend par charge ou joug étranger? La Bible veut simplement parler de l'influence satanique. Ainsi la Bible dit: ne vous mettez pas sous l'influence satanique avec les infidèles, les incroyants ou les païens ou ceux qui n'obéissent pas à la foi chrétienne. La question c'est: qu'est-ce qui peut mettre un chrétien, parce qu'on dit ne vous mettez pas, on s'adresse aux chrétiens, qu'est-ce qui peut mettre un chrétien, quoique étant enfant de Dieu, mais il se retrouve sous la puissance de Satan? Ça signifie sa vie est contrôlée, manipulée par le monde des ténèbres, quoi qu'il est chrétien. Jusque là tu es avec moi? Qu'est-ce qui peut mettre un chrétien sous l'influence satanique? La suite du verset nous explique qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien, enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, mais sa vie est manipulée, contrôlée par le monde des ténèbres. La Bible parle du rapport. La Bible parle de la relation entre le fidèle et l'infidèle. Cela veut dire, lorsqu'un enfant de Dieu est en relation avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas croyant, automatiquement, l'enfant de Dieu tombe sous le contrôle du monde des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas ta lumière qui va influencer celui qui est dans les ténèbres. Non. Le fait que vous êtes en alliance, en relation, en amitié avec quelqu'un ou en association avec quelqu'un dont la vie est contrôlée par le monde des ténèbres, automatiquement, toi aussi, ta vie est contrôlée par le monde des ténèbres. Vous allez me poser la question: pasteur, maintenant mon Dieu qui est avec moi là, il est plus grand, il est plus puissant que les ténèbres. Comment, en étant en relation avec quelqu'un du monde, quelqu'un des ténèbres, quelqu'un qui est sous l'influence de Satan, ma vie aussi peut être sous l'influence de Satan? Non. Moi je crois que c'est ma vie qui va influencer sa vie. Non, ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer naturellement et puis je vais vous expliquer la réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus a dit: la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Gloire au Seigneur. J'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois ici. Deux personnes se rencontrent. L'un habillé en chemise blanche, pantalon blanc, chaussures blanches, chaussettes blanches, très bien habillé, très propre. L'autre, son ami, est sous un camion, habillé en tenue de mécanicien, avec tout un tas d'huile moteur partout parce qu'il a travaillé sur le camion, faisant sortir la tête, en bougeant la tête, étant sous le camion, il regarde la tête, il voit quelqu'un qui vient, waouh, c'est son ami, ça faisait des années qu'ils ne se sont pas vus, il quitte dans dessous du camion, il court vers son ami aussi court vers lui. Oh mon ami, ça fait longtemps, n'est-ce pas, hein? Ils s'embrassent, ça va bien. Quand ils vont se séparer,
qui va devenir propre, qui va devenir sale? Hein? La sainteté n'est jamais contagieuse, mais l'impureté, la souillure, l'est. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais vous donner la raison spirituelle. Dieu, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu jaloux. Il est comment? Ça signifie lui, c'est soit lui, soit pas lui. On ne peut pas le mélanger avec quelqu'un d'autre. Non. Maintenant, lorsque un chrétien se met en relation avec un incroyant, cette relation peut être une association, une amitié ou une alliance. Ils se mettent en relation, ce qui fait que dans les sphères spirituelles, ceux qui les contrôlent doivent aussi entrer comment? Doivent aussi entrer comment? En relation. Or, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Dieu étant jaloux, lui décide de partir. Il laisse les ténèbres. C'est comme ça que l'enfant de Dieu se retrouve sous l'influence satanique, parce que son Dieu est parti, parce qu'il est jaloux. On ne peut pas mélanger Dieu, parce que vous êtes entré en relation, vous êtes entré en amitié, vous êtes entré en alliance. Vous voulez que Dieu aussi entre en alliance avec Satan? La Bible dit il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Ainsi, lorsqu'un enfant de Dieu s'attache à un incroyant, alléluia, automatiquement sa vie entre sous l'influence des ténèbres. Sommes-nous ensemble jusque-là? Hein? Comprends, bien-aimé, que Dieu est jaloux. Il ne peut demeurer en relation avec des démons. Non. Ainsi, quand toi, tu te mets en relation avec un incroyant, Dieu part. Il te laisse sous l'influence des ténèbres, parce qu'il est jaloux. Quand vous lisez la suite du texte, vous allez voir où Dieu dit: sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous, alors je vais vous accueillir. Il ne dit pas de les haïr, non. On doit aimer tout le monde, mais il demande la séparation. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être en relation, lui Dieu, avec les démons. Non. Or, quand vous entrez en relation avec une personne, dans le monde spirituel est un monde des alliances. Alléluia. Et il respecte les alliances. Ainsi, quand tu entres en alliance avec quelqu'un, l'alliance peut être, la relation peut être d'amitié, ça peut être association dans les affaires, ça peut être ceci. Automatiquement, la lumière part. Elle ne peut pas rester avec les ténèbres. Sommes-nous ensemble? Hein? Et quelles sont les conséquences lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, il entre en alliance, il entre en association avec un infidèle, pendant que la Bible dit: quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Beaucoup de gens, leur vie, leur destinée a été biaisée à cause des amis qu'ils ont choisis dans la vie. Dieu a barafik. Ils se sont donnés eux-mêmes. Alléluia. Il y a beaucoup de conséquences. J'aimerais d'abord vous donner un conseil, et je vais en donner aussi d'autres après. Avant d'être en relation avec quelqu'un, tu dois d'abord connaître qui est son Dieu et sous l'influence de qui il est. Sinon, tu vas bénéficier, ou plutôt, tu vas
souffrir des conséquences qui poursuivent cette personne-là. Gloire au Seigneur. Je vais vous parler des conséquences. La première conséquence, c'est la réclamation satanique. Écrivez le texte et je vais vous expliquer. On ne va pas lire, vous allez méditer à la maison. J'aimerais gagner du temps. Ok? Vous êtes déjà parti? Maintenant, il y a certains qui disent oui. Vous qui dites oui, revenez. Alléluia. Je vais vous donner les textes, vous allez méditer à la maison, ok? Vous me promettez que vous allez méditer? Hein? J'aimerais voir la main, promettez-moi. Vous allez méditer à la maison? Hein? Il ne faut pas venir, arriver à la maison, tu jettes la Bible. Ne jette pas la Bible. Médite cette parole que je te donne. Écrit Genèse chapitre 31, versets 22 à 26. Non, écrit seulement versets 22 à 32. Et maintenant, je vais t'expliquer. La réclamation satanique. Jacob a fui de chez eux. Il est allé dans les pays où il y avait son oncle Laban. Laban, c'était le frère de Rebecca, mère à Jacob. Et là, Jacob a regardé avec ses yeux, il a aimé une femme qui s'appelait Rachel. Vous connaissez l'histoire, on lui a donné d'abord Léa et puis Rachel après. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Regardez, lisez l'histoire de Jacob. Quand il est allé chez Laban, parce qu'il a aimé une femme, ça l'a introduit dans une vie de servitude. Alléluia. Alléluia. Sa relation avec Rachel, le fait seulement qu'il a aimé qui? Rachel. Haya moa takumoa. Banapendana. Ndio, ndio. Jacob a vécu dans la servitude pendant 14 ans. Je me suis posé des questions pour dire pourquoi il a souffert pendant 14 ans. J'ai eu la réponse après. La réponse se trouve dans le texte que vous allez lire à la maison. Jacob a regardé seulement Léa du visage. Elle était belle, des figures. Elle avait des beaux yeux. Elle était bien bâtie. Ah, moi j'aime celle-là. Gloire au Seigneur. Hein? Mais il ne savait pas que Léa, plutôt Rachel, aimait les fétiches. C'était une femme qui aimait quoi? Les fétiches. Le fait seulement que Jacob est entré en relation avec Léa, il a vécu 14 ans. Il y a beaucoup de mois. 14. Et pendant ces 14 ans, il a travaillé. Là où il a travaillé, on a changé son salaire plus de 10 fois. Pas à la hausse, mais à la baisse. Son salaire. Il a fait ça pendant 14 ans. Gloire au Seigneur. Écoute bien aimé, chacun de nous, chaque personne, même que tu vois ici, chacun de nous est accompagné par une réalité spirituelle. J'ai dans mon téléphone des messages des gens qui me disent, pasteur, depuis que mon prétendant est venu, il s'est présenté, il y a deux raisons. Soit, c'est le prétendant qui vit sous une certaine alliance. Alors, en venant te demander la main, il a brisé l'alliance pour me punir. Soit, c'est toi qui vis sous une certaine alliance. Alors, celui qui vient te demander la main, on le punit par les forces, l'influence sous lesquelles ta vie est. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Dans l'histoire de Genèse, quand Jacob a pris ses femmes, ça signifie Léa et Rachel et ses enfants, et qu'il quittait de chez son beau-père Laban, il a marché pendant
je crois, 7 jours. Et puis il a vu son beau-père là-bas venir avec des gens. Hey, il arrête. Mambouenange. Là-bas l'a poursuivi. Ah, Jacob lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Je viens d'avoir ma délivrance. Tu m'as fait souffrir pendant 14 ans. Je viens de quitter de chez toi, mais tu me poursuis encore. Qu'est-ce qu'il y a? Laban lui a donné la raison de sa poursuite. Pourquoi il a réclamé Jacob? Pourquoi il a suivi Jacob? Il lui a dit, écoute, mambo munene hapa, tu as pris mes dieux. Ulibeba bijimba yangu, ulibeba miungu yangu. La Bible dit Jacob a répondu avec colère à Laban. Il dit, moi j'ai pris tes dieux. Périsse celui chez qui tu vas trouver tes dieux. Cherche. J'aime la dernière phrase dans le texte de Genèse. Il y a, dans cette histoire, il dit, quand Jacob a dit, périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux. La Bible ajoute en disant, Jacob ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris. Alléluia. Jacob, lui, craignait Dieu. Mais le fait qu'il est entré en relation avec Rachel, on est venu le poursuivre. Pose la question avec à celui qui est à côté de toi. Qui te fréquente? Tu fréquentes qui et avec qui tu es en relation? On lisait. Sachez-les bien-aimés dans le Seigneur. La relation, la Bible dit, la relation que tu as avec l'incroyant, tu te mets automatiquement sous une influence qui n'est pas de Christ, mais une influence étrangère. Tu es sous la puissance de Satan. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des Congolais? N'est-ce pas? Hein? Il y a des Congolais, mais des Congolais vivant où? Vivant où? À l'étranger. De la même manière, il y a des chrétiens, mais des chrétiens vivant sous l'influence de Satan. À l'étranger. Les chrétiens de l'étranger, ils sont sous l'influence. Nos frères congolais, alléluia, qui vivent à l'étranger, là où ils vivent selon quelle loi? Du Congo? Ils doivent obéir à quelle loi? Du Congo? Mais d'où? Alors nous avons aussi des chrétiens, mais des chrétiens vivants à l'étranger, sous l'influence de Satan. Et Satan réclame leur vie. Il vous réclame. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui appartient à Satan. Jacob a été en relation avec Rachel. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas. Et quand la Bible dit, Jacob ne savait pas que Rachel avait pris les dieux, les idoles, les téraphim de son beau-père là-bas, cela veut dire Jacob ne connaissait pas bien Rachel. Alléluia. Les personnes que tu fréquentes et qui te fréquentent, on n'a pas eu à bien. Alléluia. Pose-toi la question, depuis que ces gens me fréquentent, depuis que je les fréquente, comment est ma vie? Est-ce que ça avance? Alléluia. Il y a des gens qui confessent, non, je suis en alliance avec le Dieu de mon pasteur Abel et de maman Joël et tout ça. Si tu es en alliance avec mon Dieu, tu vas obéir au principe de mon Dieu. Mais tu viens seulement fréquenter mon Dieu, mais tu es en alliance avec d'autres personnes qui fait que mon Dieu te laisse. La deuxième conséquence. Laban est allé réclamer Jacob. Alléluia. Que Dieu soit loué.
il y a des choses qui donnent droit de réclamation à Satan. 1. La relation avec les gens qui appartiennent à Satan. 2. Quand on possède quelque chose qu'on a eu d'une voie mauvaise ou quelque chose occulte, quelque chose d'impur, Satan viendra. Alléluia. 1. Et même certaines personnes, je vais vous les démontrer ailleurs, eux, c'est les endroits où ils habitent. Si tu habites à un endroit qui est sous l'influence de Satan, à moins que ce soit Dieu qui t'ait dit, va là-bas. Si ce n'est pas Dieu, mais tu habites là, tu vas perdre. La deuxième conséquence, c'est la destruction de la vie et la destruction des bénédictions qu'on a eues de Dieu. Tout ce qu'on a, tout ce qui est sous notre autorité, que ce soit les personnes ou que ce soit les choses, ça peut se détruire. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous mettez pas. Alléluia. Tu veux être plus bon que Dieu. Vous lisez le premier nom, on a quoi plus bon comme Pita Mungo. Hein? Alléluia. Abraham n'a jamais haï Lot de sa vie. Jamais haï Lot. Mais Abraham a appris à se séparer de Lot. Parce que tant que Lot était là, il y avait un désordre dans la destinée, dans la marche d'Abraham avec Dieu. Il y a eu à un moment donné un désordre. Abraham a pris la sagesse. Il dit, séparons-nous. Et la Bible dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, hein, votre père. Apprenez aussi à vous séparer. Sinon, que Dieu soit loué. L'autre est allé à Sodome et Gomorrhe. Il a jugé les choses par les yeux. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais il est allé à Sodome et Gomorrhe. Il a vécu là, ensemble avec les méchants. Il était là. Lui craignait Dieu. Il ne faisait pas le mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre? Il a tout perdu. Il est sorti pauvre de Sodome et Gomorrhe. Pauvre de Sodome et Gomorrhe, sans rien. Non seulement pauvre, veuf. Tena veuf waje, washo kushika bibi. Utamushika jacha kwa kishugulu. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont des femmes de nuit, maris de nuit, tout ça. D'où viennent ces démons-là? Vos fréquentations. Les gens qui viennent nous fréquenter, les gens qui disent, ah, Wenjo intime. Mon ami de cœur. Ah oui, c'est ton ami de cœur. Et aussi ami de cœur avec Satan. Waouh. Il y a une histoire dans la Bible, dans Genèse chapitre 34. Vous allez lire ça à la maison, vous me promettez? Hein? Écrivez Genèse 34. Ou Genèse 34. C'est un enseignement très très bien. Même au sujet du mariage. Alléluia. Pendant que Jacob voyageait avec ses enfants, sa famille, il s'est établi dans le pays de Sichem. Le roi de ce pays s'appelait Sichem et il avait un fils qui était un prince. Bien sûr, le fils du roi est un prince. Et Jacob est venu s'établir là avec ses enfants. Jacob avait combien d'enfants? Jacob avait combien d'enfants? Je n'ai pas dit Jacob avait combien de fils. Combien d'enfants? 13. Dont 12 fils et une fille qui s'appelait Dina. Gloire au Seigneur. Hein? Cette fille, au lieu de rester dans son camp, alléluia. Là, elle a été aperçue par le prince de Sichem, qui l'a vue, qui l'a courtisée. Après avoir courtisé Dina, fille de Jacob, il a même couché avec elle. Et puis après, il lui a dit, non, maintenant je vais t'épouser.
Va dire dans ta famille. Dina est rentrée dans sa famille. Le prince de Sichem a dit à son père, voilà, moi j'ai trouvé une femme, j'aimerais l'épouser. Son père, le roi de Sichem, est allé voir Jacob et lui dire, voilà, mon fils a vu ta fille et il a décidé de l'épouser, mais il a déjà couché avec elle. Alors nous sommes prêts. Tout ce que vous allez demander là, d'autres ou quoi que ce soit présent, on va donner. Jacob a dit, ok, partez, on va vous répondre. Pendant ce temps-là, les 12 frères de Dina n'étaient pas là. Ils sont partis faire manger les troupeaux et puis après ils sont rentrés. Quand ils rentrent, Jacob les explique. Quand Jacob les a expliqués, ils se sont fâchés. Pourquoi? Parce que selon la coutume des Hébreux, on ne peut pas prendre une femme, on ne peut pas coucher avec une femme avant de l'épouser. Ça c'est un. Deux, coucher avec une femme hors mariage, c'était une infamie, un scandale, un sacrilège pour les Hébreux. C'était ça leur coutume. Mais ce n'était pas ça la coutume chez Sichem. Sommes-nous ensemble? Hein? Alléluia. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne que tu rencontres, chaque personne avec qui tu veux entrer en relation, sache qu'il est, tu dois connaître sous quelle coutume il est. Parce que la coutume est l'expression des alliances. Alléluia. Est-il en alliance avec Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou il est encore sous alliance de ses ancêtres? Quand tu entres en relation avec lui, tu souffriras des alliances qu'il a. Parce que Dieu, lui, va te laisser. Il ne peut pas partager sa gloire avec des démons. Alléluia. Dans cette histoire ici, qu'est-ce qui s'est passé? Siméon et Lévi se sont fâchés et ils ont fait des choses par ruse. Lorsque le père de Sichem est venu avec son fils pour venir épouser Dina, la fille de Jacob, ils ont dit, oui, oui, nous savons ce que nous allons demander. Dans notre coutume à nous, tous les hommes, sont circoncis. Alors si vous voulez prendre notre fille, vous devez aussi être... Ils ont imposé l'alliance de leur Dieu. Ces gens ont accepté. On les a tous circoncis. Non seulement le roi et le garçon là qui voulait prendre Dina, circoncision. Alors, pour montrer son amour envers Dina, la vie de Jacob, comme lui était prince, il a ordonné à toute sa ville, tout son royaume, tous les hommes, circoncision. Banaume bote. Nous sommes en Bible. Bana va circoncire. Alléluia. Pendant que banaisha circoncire bote, bilonda bi akauka, Lévi et Siméon, frères, grands frères de Dina, sont entrés dans la ville. Beko na uwa mwanaume moya moya. Utakombana je? Utakombana je? Beko na bilonda. Kana bya kubukubwa. Il y a circoncision. Vous comprenez? Banaua na roi na mwenye kiana alitafuta koa Dina na banaume bote bamukini banabaua. Pourquoi? Parce que Sichem n'a pas pris le temps de vérifier avec qui elle veut entrer en relation. Il y a Léonatou. Ah, mais les conséquences, non seulement lui est mort, mais tous ceux qui étaient sous son autorité vont en pâtir. Écoutez, il y a des personnes avec qui, pendant que j'ai prié la nuit, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens ici, jusqu'à aujourd'hui, vous souffrez des conséquences parce que vous vous êtes déplacé une fois en dehors de la ville, vous êtes parti, je ne sais où, en affaires ou en quoi que ce soit. Là où vous êtes parti, vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'une. Et vous savez des choses que vous avez fait. Mais la personne avec qui vous êtes rencontré, avec qui vous avez couché,
vous ne connaissiez pas sa réalité spirituelle. Laban, son Laban, est en train de venir vous réclamer. Et vous ne faites que prier, Seigneur, aide-moi. Telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Tu as oublié avec qui tu étais. Alléluia. Alléluia. Sasa makazi yendeke, unaanza kuteswa, bwana bibi yako unaanza kuteswa, watoto wanaanza kuteswa. Tu as oublié là où tu étais. Écoutez bien aimé, la vie n'est pas une plaine de jeux. Alléluia. Alléluia. Si vous me voyez, je me tiens devant quelqu'un, je dis à la maladie, c'est fini. Elle se termine, la personne n'est plus malade. Tout ça, c'est à cause de ma relation et de mon alliance avec Dieu. Et les effets se produisent. La personne que je rencontre bénéficie de ce que j'ai avec Dieu. Mais pour que la personne bénéficie, cette personne doit d'abord accepter de se soumettre à mon Dieu. Et accepter mon Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il y a des choses que tu vas perdre ou tu es en train de perdre dans ta vie parce qu'il y a des gens qui te fréquentent et tu les fréquentes aussi. Est-ce que tu les connais? On a écouté. Alléluia. Sais-tu sous quelle influence ils sont? Hein? Oh! Je vais parler à ceux qui ont des travailleurs. Ceux qui ont des travailleurs, agitez les mains. Si tu as un travailleur incirconcis, alléluia, cela veut dire il ne croit pas dans ton Dieu, tu ne le connais pas très bien, kama kula natoka kwabo mukizazi yabo bantu abendele yake, kama mukizazi yabo ni bantu ba madawa na yeye mwenyewe ni wa madawa, kama mukizazi yabo bacha kufanya kama ni inceste, kama ni adultère, kama ni vitu gani, wa uyuwe wana mbeba toi ça koni tumikie. Écoute, ton travail souffrira de sa réalité spirituelle. C'est ça le principe. Lorsque Potiphar a pris Joseph et lui a responsabilisé, il lui a donné la responsabilité sur ses biens, sur ses entreprises. La réalité de Joseph spirituel a agi sur les entreprises de Potiphar. Et la Bible déclare, dès que Potiphar a mis Joseph, toutes les activités, les entreprises de Potiphar ont été bénies. Pourquoi? À cause du Dieu avec qui Joseph était en alliance. Alléluia. Les gens qui travaillent chez vous, vous savez, ils sont en alliance avec qui? Angalia, comment on a pas dit à mon tour je m'observer? Comment on a depuis le quoi c'est par un zambi. Tu fais les affaires pourquoi? Hein? Pour prospérer, hein? Maintenant, si quelqu'un travaille là, il n'en peine rien. Qu'est-ce que tu fais? Ou t'as moins château? Hein? Ah, ça passe. Comme tout ce cas chez les zambi. On a conseillé, hein? Alléluia. Si quelqu'un ne t'aide pas à atteindre tes objectifs, tu ne l'as pas haï, tu te sépares seulement de lui, tu lui payes bien son argent du mois là, et puis tu lui dis au revoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kwa bule, ule mutu atakuya na mikoshi yake, ataingisha mu maisha yako, et ça va troubler ton travail. Hein? Alléluia. Les élèves, au 6e secondaire, allons à Maki. Bale benye unengena bu Maki unabayua. Unaye kule banatokea. Unaye réalité spirituelle yabo. Suri kokote pa we moya. Avec Dieu, tu feras des exploits. Hey, on ne dit pas avec Dieu et tes collègues en Maki. Moi, je n'ai pas fait de Maki. Et je n'en ai jamais fait. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, sous l'influence, sous quelle influence spirituelle es-tu? Qu'est-ce qui te contrôle? Je sais que tu es enfant de Dieu. Tu as déjà cru en Jésus. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qui te contrôle? Et pourquoi? Quand vous lisez dans le livre de Ruth, chapitre 1er, du 1er au 5e verset,
La Bible parle de Naomi avec son mari et ses enfants parce qu'il y avait crise à Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Et eux étaient de la tribu de Juda. Au lieu d'invoquer Dieu, au lieu de chercher Dieu pour les délivrer de la crise, eux se déplacent. Ils quittent Bethléem. Ils vont dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'est le pays des gens qui sont venus d'inceste, de l'inceste, sous la malédiction. Arrivés là-bas, ils se sont liés à eux, même par mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eliakim est mort, les deux fils sont morts, Ruth est restée veuve, non pas n'importe quelle veuve, une veuve pauvre. Pendant quand ils quittaient là, ils avaient beaucoup de biens quand ils quittaient Bethléem. Pourquoi ils ont tout perdu? Un, à cause du lieu où ils sont partis. Deux, à cause des personnes avec qui ils se sont liés. Mais regardez maintenant le contraire. Ruth, elle, qui était la Moabite, venue d'une famille de malédiction, elle s'est attachée à Naomi, qui était fils d'Israël. Quand elle a quitté le pays de Moab pour rentrer à Bethléem, Ruth lui a dit, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et quand vous lisez dans la généalogie de Jésus-Christ, vous ne verrez pas le nom de Naomi, mais vous verrez le nom de Ruth. Alléluia. Sommes-nous ensemble? L'histoire dans la Bible de Dina s'est arrêtée là. On n'a plus parlé d'elle. Il y a que pas. Pourquoi? Parce que c'est lié à Sichem. Son histoire s'est arrêtée là. A tué comme Dina le kufuaka je, a tué Dina batoto wake ni banani. Il y a qu'une histoire destinée à une chia pale. Bien aimé, fais attention. Tu peux arrêter ta destinée. Tu peux détruire ta vie à cause des relations. Jésus, je vais terminer par là, a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Il a dit quoi? Pale bawiri au batatu banakusanika, banaungana. Nini na baunganisha? Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les rassemble? Mon nom. Alors il dit là, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire, là où les gens se rassemblent, ce qui les lie n'est pas le nom de Jésus. Jésus n'est pas au milieu d'eux. Et si Jésus n'est pas au milieu d'eux, alors qui est au milieu d'eux? Vous avez compris? Hein? Alléluia. All right. Bule burafiki uko na abo ni nini na miunganisha? Kama burafiki yenu, kama association yenu ni Yesu ndio anamiunganisha, atakuya hapo. Haleluya. Atamikombania, atamisaidia parce que yeye ndio anafanya. Sasa kama mweni tuliwanaka mu quartier, tulikomeleaka nabo pamoja. Alors yeye anamiunganisha nini? Quartier, hein? Yesu anapo. Jésus n'est pas là. Je te repose cette question. Ta vie spirituelle, ta vie est sous l'influence de quelle puissance spirituelle? Regarde ta vie, regarde ce que tu es en train de mener. Es-tu content de ta vie? Est-ce que la vie que tu as, c'est ça que dans ton cœur tu te dis, Njoi maisha en tout cas, na roho yangu na tesesa njoi maisha Mungu alindarije. Pose-toi la question. Parmi les causes, il y a qui te fréquente et tu fréquentes qui? Alléluia. Ayez le temps de poser beaucoup de questions aux gens que vous sentez qui cherchent à vous fréquenter. Ou que vous sentez que je peux commencer à les fréquenter. Pose beaucoup de questions, fais des investigations. Après tout le monde ça, frère, mais qu'on a tout kanisa. Unekalaka wapi?
C'est mon plateau 4. Ça. Non, on a mis comme plateau 2. Tu n'es pas moi. On dit il est chic, on n'a pas moi. Dieu le monde en canis. Merci. Alléluia. Alléluia. Avant-dernière question. Tu connais qui te fréquente et qui tu fréquentes. Voici la question. Depuis qu'il te fréquente, depuis que tu as commencé à les fréquenter, qu'est-ce que tu as vu de changement dans ta vie? Spirituel, matériel, financier, social. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as bénéficié? Alors, si une fréquentation ne t'amène rien, arrête ça. Pourquoi qu'on est riche? Alléluia. Pourquoi qu'on est riche? Voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup d'invitations d'amis. Je ne réponds pas. Oui, comment tu vas? Ami, oui. Ami, oui. Ami, oui. Quand on est 1000, quand on est 2000, on a publié. J'ai 2000 amis sur mon Facebook. Alléluia. J'ai eu autant. Benjako, où les moutons, on a eu quand même une relation avec le diable. On est tout bourafik. Vous voyez comment le diable est en train d'avoir les gens? Qui est sur les réseaux sociaux? Facebook, Twitter et tout, et consorts. Hein? Qui a moins de 10 amis? Qui a plus que 10? Plus que 20? Il n'a pas parlé. Banini vote parler. Hein? Bale boto kuna bayua hali yabo akiro. Unayua kama peko na alliance na Mungu au na shetani. Mais munisha kufanya burafiki. Comprendre pourquoi maisha kwa yendeke. Comprendre pourquoi des fois tu as des problèmes où tu te poses des questions. Nzambi kanimi lifanya, mishone kile kibaya milifanya, juu mambo inifikia. Uko na rafiki yako ni nani? La Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les débauchés s'en trouve mal. Hein? Maintenant, je t'ai posé la question. Depuis que bantu on a fréquenté, on a bayua, je suis pas liste. Ujulize, mina chaku gagner nini? Mukiro, mumakuta, mubintu, unamna ya kuishi. Kama uganye kitu, leo beba décision, achana na. C'est ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ta... La Bible dit quand David a posé la question à ses frères au sujet de Goliath, la Bible dit David se détourna d'eux. Détourne-toi au nom de Jésus. Sépare-toi au nom de Jésus. If I'm your pastor, sépare-toi au nom de Jésus. Achana na barafiki babaya mjina la Yesu. Kama barafiki banaisha kuleta mampepo mu maisha yako kuna kuangaisha, ikuache leo mjina la Yesu. Mais toi prends la décision, sépare-toi d'eux. Angalia kama unafanya affaire kwa msoko, fanya ni mkiswahili eh? Alléluia. Fanya ni tumkiswahili kwa kuituntula. Kama unafanya biashara yako msoko, alléluia, sache que tu as une limite d'autorité où Dieu peut te protéger. Où est cet endroit-là? Reste sur tes affaires. Apana kuingia mambo ya kinkurimba, au shike tu kinkurimba. Batakurimba. Alléluia. Nanjina yenyewe nakuonesha tu bien sema batakufa nini? Hey! Tu prends ton argent, l'argent que tu as prié sur ça, tu fais sortir ta dîme à Dieu, unaenda kuchangisha na makuta mwingine. Unaiona réalité yake. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est quel est l'esprit qui accompagne l'argent. Alléluia. Et puis après tu te retrouves, oh pasteur, ma affaire est en yendek, ma affaire est en yendek. Tu es en relation avec qui? Je suis calé mon soko, mind your own business. Oui, c'est tout. Ou tu t'es intéressé à mon enfant
kankunji ndio mnaanza kusumbulia, unaona ba fulani. Tu entres en relation avec qui? Alléluia. Tena wale watu wanakaa kalamushi hata kwa njia kuna yake. Anakuita na di bwana. D'abord, expliquez-moi. Les sœurs, alléluia. Vous êtes des femmes. Alors pourquoi vous appelez bwana? Di bwana. Pourquoi vous dites di bibi? Di bwana. Bwana. Lesbianisme banduku. Pourquoi bwana ko je ni mwanamke? Alléluia. Séparez-vous, peuple de Dieu. La vie n'est pas une plaine de chair. C'est ta vie. Comme on a teswa, ni wenjo ta teswa. Alléluia. Comme on a furahi, ni wenjo ta furahi. C'est toi qui peux perdre, c'est toi qui peux gagner. Alors c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Hein? Est-ce que tu m'as compris? Hein? Alléluia. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Arrête. Tu veux faire tes business. Ok, tu veux les faire avec qui? Quel est son état spirituel? Il est sous l'influence de quel Dieu? Tu dois vérifier avant de t'engager avec la personne. S'il n'est pas sous l'influence de Yahweh, n'entre pas en relation avec lui. Lui va gagner, mais toi tu vas perdre. Parce que toi, ton Dieu va t'abandonner. J'espère que tu as écouté la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu que tu viens d'entendre. Si tu veux que ta situation change, ta vie change, change aussi ton attitude. Alléluia. Fais de Jésus ton ami. Attache-toi à Jésus. Si tu es marié, attache-toi à Jésus. Attache-toi à ta femme et à ton mari. Ça suffit. Ça suffit pour être béni. Alléluia. Voilà. Bengine, prends le temps. Cherche à connaître sa réalité spirituelle. Sinon, parce que tu t'es attaché à. Tu t'es attaché à. Que Dieu soit loué. Wow, merci Saint-Esprit. Je ne peux pas terminer par ceci parce que certaines personnes mariées peuvent mal comprendre. Il va se dire, depuis Miliowa, depuis Balinyowa, maisha yangu mimi nasema huyu mwana ifo tuachane naye. Ndio vile pasteur anasema mishi seme vile. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Dans le royaume de Christ, Christ n'a pas prévu le divorce. Maintenant écoute, ule bwana uko naye au ule bibi uko naye, Yesu ndio alikuchakulia yeye, wewe mmoja ulimchakula. Si wewe moya, muishane. Usimlanje Yesu. Hapana. Ni wewe mmoja ulichakula. C'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Ça, son enfant, il soit fani. Il y a des gens qui viennent me dire, pasteur, unyombe bwanangu kama napata makuta. Eko nalabisha yote paka munani, mumpombe. Mimi napenda muombe eko vraiment Mungu amushange. Dieu ne change que la personne qui accepte de se soumettre à Christ. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Christ, à ça non. À se soumettre à Christ, va me changer. Non, non. La personne doit accepter de venir à Christ, se soumettre à Christ. On va prier pour sa délivrance. Dieu va le changer. Hapana yeye kunaenda mabwati, chenje bakumwombea hapa Mungu msaidie makaji yake. Ata. Vous avez compris, peuple de Dieu? La vie est un choix. Choisis les gens que tu dois fréquenter. Choisis les gens qui te fréquentent. Ce n'est pas un péché. Si tu trouves que huyu muntu mishone kule tukonenda naye, achana na. Alléluia. Hata kama ni ndugu yako, umuite unasema tunapendana sana, mimi nakupenda sana, mais qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Restons en paix, n'est-ce pas, hein? Wewe kama unaenda ku gauche, mimi naenda ku droite. Siku utakuwa na mambo mita omba Mungu tawa kusaidia. Si tu trouves que cette personne devient pour toi une occasion de chute, c'est pas toi. Alléluia. Tu dois garder ta foi. Naïsez personne. Ok? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Papa a témoigné. Il a fait entrer quelqu'un.
Mais cette personne avait les ténèbres dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont perdu. Mais celui qui avait les ténèbres, qui est venu avec les ténèbres, lui, il a gagné. Ils sont devenus esclaves de celui. Ils ont déçu. Heureusement pour lui, il a recouru vers Dieu pour demander la délivrance. Dieu a délivré. Et ils se sont séparés. Et il dit, maintenant je prospère, j'avance, ça va bien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.